Le chemin de Jésus-Christ, c'est celui que je choisis, c'est celui pour qui je vis, c'est celui qui donne la vie. Le chemin de vérité, celui que j'ai emprunté, rien ne peut m'en dérouter, rien ne peut m'en éloigner. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre. Bienvenue à l'émission Chemin Vérité Vie. Je suis votre animatrice, c'est Nadine. Sandra, comment est-ce qu'elle a été ta semaine? Bonjour Nadine, bonjour les auditeurs. Nadine, j'ai passé une très belle semaine. Tu vois qu'on a une belle température, fait que j'en ai profité. Et aussi, ce que j'ai eu l'occasion de faire, Nadine, j'aimerais partager un film que j'ai vu qui est super bon. Ça m'a fait pleurer. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Moi, j'aime j'aime beaucoup les films chrétiens parce que là-dedans, tu as toujours une leçon et tu as toujours quelque chose qui vient mettre un baume à ton cœur. Puis j'aimerais en partager ça avec toi et les auditeurs. Ce film-là, ça s'appelle I Can Only Imagine. OK? C'est un film qui est tiré d'une chanson qui s'appelle aussi I Can Only Imagine, qui est fait par le groupe Mercy Me. Et le chanteur principal, c'est Bart Miller. Au fond, c'est approprié parce que notre émission, c'est une émission de témoignage. Et puis, le film I Can Only Imagine, mais c'est un témoignage, mais en film, tu vois? Et c'est l'histoire du chanteur principal de Mercy Me qui s'appelle Bart Miller, qui, à l'âge de 10 ans, excuse Nadine, il a été abandonné par sa mère. OK? Et puis lui, il était abusé par son père. C'est son père le battait à chaque jour sans arrêt, il le battait. Et c'était un père alcoolique, tu vois? Wow. Ah ouais, c'était vraiment intense, Nadine, là. Et lui, au secondaire, ce qui arrive avec Bart Miller, c'est qu'il avait un don. Il avait une voix extraordinaire. Il avait une super de belle voix. Puis lui, il était dans une équipe de football avant. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que pendant qu'il s'entraînait pendant les pratiques de football, il s'est blessé. Puis à cause de sa blessure, il était plus en mesure de jouer au football. Fait que là, au secondaire, il s'est dit, bon, comme je ne peux pas jouer au football, je vais intégrer la chorale. Et en intégrant la chorale, c'est là qu'il a pu mettre à profit son don qui est le chant, tu vois? Et de fil en aiguille, il a joué un groupe. Et ce groupe-là s'appelait Mercy Me. Et pendant qu'il faisait des tournées à travers les États-Unis, il a rencontré un agent. Et l'agent, c'était un chrétien. Et l'agent, il aimait les chansons qu'il faisait, mais il disait, tu sais quoi, Bart, il manque quelque chose. Tu vois? Et là, il a dit, tu sais quoi, j'ai à cœur de te dire de retourner chez toi, d'aller voir, peut-être en allant chez toi, il y a des choses que tu vas avoir et que tu vas être capable d'écrire des chants qui vont plus impacter, tu vois? Mais il avait raison, l'agent. Et que quand il est retourné chez lui, Nadine, n'oublie pas qu'il était fâché contre son père, tu vois? Parce que son père le battait à chaque jour. Fait qu'il était vraiment en colère contre son père. Il était en colère. Et moi, ça m'amène aussi à dire que justement, le fait que quand on est en colère, quand on a des choses qui ne sont pas réglées dans nos vies, c'est même perpétué. Même, tu vois, son fils, c'est lui, de père en fils, il l'a transmis malheureusement à son fils. Là, son fils, lui, c'est sûr qu'il n'a pas compris pourquoi que son père était en colère. Et même nous aussi, dans la vie de tous les jours, même les petites colères qui amènent à des grosses, il faut que le Seigneur nous dise, aide-moi à guérir ma colère. D'où vient la source de ma colère? C'est ça. Oui. C'est vrai ce que tu dis, Nadine. Puis lui, il n'avait jamais géré cette colère. Fait que c'est pour ça que quand il chantait devant le public dans des soirées là, pour les jeunes et tout, de louanges, la musique, il manquait quelque chose, tu comprends? Parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas réglé dans sa propre vie. Exactement. Et c'est vrai ce que tu dis. Fait qu'en retournant chez son père, il avait encore cette colère, mais son père avait changé, Nadine. Son père était super comme soigné, il buvait pas, il était calme, mais Bart n'avait pas compris que son père avait changé, tu vois? Puis pendant que Bart était parti, lui, son père avait connu Jésus. Il avait donné sa vie à Jésus, puis même, il a demandé pardon à Jésus et il a demandé à Jésus, s'il te plaît, ramène-moi mon fils. Et quand son fils est revenu, il a dit, c'est une prière, j'ai prié pour que tu reviennes. Mais son fils, lui, n'avait pas fait le travail. Fait qu'il refusait le pardon.
Tu vois? Il refusait le pardon de son père jusqu'à ce qu'il découvre, parce que quand son père lui a demandé pardon, il a fui la maison et il a vu une lettre du médecin qui disait « cancer phase terminale ». Wow. Là, ça l'a touché, Nadine. Fait qu'il est rentré chez lui. Après, il a dit à son père « Pourquoi tu m'as fait ça? » Puis il y a eu beaucoup de choses qui ont brassé. Puis là, il a pardonné son père, Nadine. Il a été à l'église avec son père. Son père lui a dit « Je te demande pardon d'avoir brimé tes rêves. Je te demande pardon d'avoir voulu te dire de jouer au football, tandis que ton don, c'était le chant. » Il a dit « Même pour te montrer que je te demande pardon, mon assurance, ça va aller avec toi, ça va aller à toi. À chaque mois, tu vas recevoir un chèque qui va t'aider à financer ça. Et je prends part à ton rêve. » Wow. Et Nadine, je te le dis, quand le père est décédé, Bart était une nouvelle personne, là. Amen. Il a dit, j'avais jamais eu une relation comme ça avec mon père. Même, il a dit ce qui m'a touché dans le film, puis c'est là que j'ai pleuré. Il a dit, je voulais être comme cet homme. Tu vois, Nadine? Quand Jésus te change, t'es plus la même personne. C'est pour ça que la parole dit que quand on vient à Jésus, on est de nouvelles créatures. Notre nature, tout ce qui est ancien est ancien. Il fait quelque chose de nouveau. Fait qu'il avait fait quelque chose de nouveau avec le père de Bart. Et là, tu voyais là, que le pardon, la Bart, qu'est-ce qu'il a fait d'après toi, Nadine? Il a été écrire un chant. Un chant pour son père. Puis en guise de remerciement aussi. En guise de remerciement, exactement. Puis devine, là, je vais faire ça court parce que, écoute, le temps nous manque. C'est qu'il a écrit un chant I Can Only Imagine qui a été écouté par Amy Grant, qui est une autre chanteuse chrétienne connue, qui a dit, tu sais quoi, je vais chanter ta chanson. Mais devine qu'est-ce qui est arrivé avec Amy Grant. La soirée qu'elle allait chanter la chanson, elle ne pouvait pas. Wow. Elle a invité Bart, elle a dit, c'est pas ma chanson, c'est la tienne. Amen. Bart est venue la chanter, oh ma belle, je te dis là, ovation, tout le monde a applaudi, c'était merveilleux. Et depuis lors, la chanson propulsée, là, le palmarès, c'était number 1 aux États-Unis dans les années 90-2000. Et c'est cette chanson-là que je dis, I Can Only Imagine, qui est une louange pour son père et aussi un témoignage vivant. Et il a dit à la fin, si Dieu est capable de changer cet homme, il n'y a personne que Dieu ne peut pas changer. Amen. Alors, chers auditeurs, on va vous partager cette chanson-là qui s'appelle I Can Only Imagine, de Mercy Me Song. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I would do is forever worship you. I can only imagine, yeah. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine.
can only imagine when all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine. Donc, on vient d'écouter I Can Only Imagine de Mursini. On est présentement sur Zoom avec 3 jeunes gens. Ryan Dakazi, Elisa Sinkeke et Luca Predestin. Bienvenue à l'émission. Merci. Bonjour. 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 Comment est-ce que... On sait bien qu'on est en période maintenant de déconfinement, mais je voudrais savoir, comment est-ce que vous avez terminé vos études? Parce qu'on sait que ça n'a pas été facile et tout, donc allez-y. Bon, OK, je peux y aller. Là, personne ne veut prendre la parole. OK. Personnellement, ça a été un gros challenge, honnêtement, parce que ça a commencé, on ne savait pas pour combien de temps ça s'arrêtait. Les professeurs, eux, de leur côté, ils n'étaient pas prêts non plus à adapter leurs cours justement pour faire ça en ligne. Et puis, après, nous, on pensait que c'était des vacances au début. On pensait que ça allait être la belle vie, mais pendant 2 semaines, on a vécu, entre guillemets, la belle vie à la maison, mais après, toute la matière nous a rattrapés. On a dû adapter tous nos cours en ligne sur des Zooms. C'était un gros challenge aussi pour la discipline parce que tu ne devais pas te lever pour aller prendre l'autobus le matin. Là. C'était vraiment, tu étais dans ta chambre, tu faisais tes travaux. Donc, personnellement, ça a été un gros challenge, mais ouais, c'était vraiment intéressant. Je vais laisser la parole aux autres. Et toi, Luca? Pour moi, honnêtement, ça a été très difficile parce que le fait qu'ils ont annulé la coteur au cégep, dans le fond, la coteur, cette session-ci, elle ne comptait pas à cause de tout ça, en fond. Ça a eu un impact quand même dans mon académique, dans mon cheminement, parce que j'avais vraiment des bonnes notes cette session, puis ça allait augmenter ma coteur, mais c'est ça n'a pas augmenté. Mais sinon, j'ai pu finir mes cours en ligne, puis c'est ça. Oui, honnêtement, oui. Excuse-moi, Elisa, puis après ça, je vais aller avec Ryan après. C'était beaucoup d'adaptation. C'était nouveau pour nous tous. Là. Ça a été très dur de trouver la motivation de se lever le matin puis d'aller sur son ordi à 8 heures, de faire les devoirs en ligne. C'était beaucoup. C'était très dur, honnêtement, mais je pense qu'on a terminé. En plus aussi, avec le fait que la coteur ne compte pas aussi. Puis les professeurs qui sont comme « Ah, tu sais, la coteur compte pas, tu peux un peu... C'est pas grave si ton travail n'est pas aussi bien fait. C'est pas grave si tout ça. » C'est un petit peu dur de y aller à 100% puis de, tu sais, mettre notre 100% dans nos travaux. Mais on a quand même réussi à terminer. Je suis bénie pour ça. On est béni pour ça. Oui, c'est sûr, parce que c'est tout un cheminement aussi. Déjà là, juste d'aller normalement dans une session physiquement, comment est-ce que des fois c'est difficile de se motiver. Puis là, tout d'un coup, c'est tout autour de nous, tous les points de repère qu'on a pour se motiver, pour aller de l'avant, sont tous comme effondrés. Donc, j'ai une question justement pour vous. Comment est-ce que cette session-ci vous a marqué au point de vue personnel et même spirituel? Ben vraiment par rapport à la discipline, justement. Je veux dire, on allait à l'école chaque jour, tu sais, on avait une routine, tout ça. Mais quand on arrive à la maison, puis il n'y a personne pour te dire qu'il faut que tu te lèves le matin pour aller faire un Zoom, pour faire un travail, pour remettre quelque chose dans 2 jours, tu vois, et tout ça. La discipline, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris durant la quarantaine parce que fallait que je me lève moi-même, fallait que je fasse mes affaires moi-même, fallait que je trouve ma motivation moi-même, fallait que je trouve le temps de faire autre chose durant ma journée pour pas nécessairement, tu sais, toute une journée à faire du travail et être sur Zoom, c'est long, tu vois. Alors, il fallait que je me trouve d'autres choses à faire pour avoir la motivation plus tard de finir mes travaux, tout ça, tu vois. On a 24 heures dans une journée, c'est pas juste le travail et l'école, tu vois. Alors, c'était compliqué, mais avec la discipline, pour le reste, j'ai vraiment appris à faire ce que j'avais à faire, en fait. C'est ça, c'est vraiment le mot-clé, c'est discipline. Oui, Ryan? Moi aussi, honnêtement, c'était l'organisation. Je pourrais rajouter aussi... premièrement, tantôt, on parlait de la coteur. Là, pour ceux qui ne savaient pas, en fait, c'est une cote, une note qu'ils vont vous donner basée sur la moyenne des cours, basée sur vos notes à l'école. Puis ça vous aide justement pour l'université, pour rentrer dans des bons programmes.
Donc, le fait qu'il ne l'ait pas enlevé, pour certains, ça enlève la motivation de travailler fort. Puis moi, ça m'a vraiment déçu aussi, là. Mais pour ce que j'ai vraiment appris puis travaillé, ça a été le fait de passer plus de temps seul. Parce que j'étais quelqu'un, j'étais tout le temps avec des gens, tout le temps en train tu sais, à l'école, quand tu vois d'autres gens étudier, c'est motivant aussi. Mais le fait de vraiment passer du temps seul, trouver comment t'occuper, comment... tu sais, en même temps, c'est une façon d'apprendre à se connaître soi-même quand tu passes du temps seul. Et ouais, c'est ça. Donc, lire, regarder des films, vraiment prendre soin de toi-même, ça a été un challenge aussi pour moi. Dans le fond, ça a été bénéfique un petit peu aussi, dans le fond, Ouais. de s'auto-évaluer, de dire, hey, moi, ma discipline, c'est quelque chose que je dois travailler, c'est quelque chose que je dois gérer mon horaire, gérer mon emploi du temps. Puis c'est quand même assez important, surtout que vous êtes jeune. C'est important dès aujourd'hui d'avoir cette bonne habitude. Exact. Tout à fait, tout à fait. Donc, on va passer par une pause musicale qui est Hendrix G, Né pour influencer. Je veux chanter, louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi, son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit, je suis un gagnant. Je suis un conquérant, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. On a été racheté des ténèbres appartenant à Jésus-Christ. Satan n'a plus aucun droit quand Jésus nous a affranchis. Nous proclamons que nous sommes de Dieu et le royaume des cieux nous considère comme des saints et nous savons par-dessus tout notre identité est céleste. Nous ne sommes plus de ce monde et on s'affectionne aux choses d'en haut. Ne regardons plus en arrière, rejetons les désirs charnels, laissons à Satan sa défaite, ni aucun droit dans nos vies. Même la mort est désarmée devant nous. Le péché n'a plus de pouvoir et mon nom est effacé du grimoire de Lucifer et écrit dans le livre de vie. Non, je n'irai pas en enfer, mais j'irai au paradis. Oh, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oui, tu es né de Dieu car le Saint-Esprit l'atteste. Ne t'étonne pas si le royaume de Satan te déteste. Les choses anciennes sont passées, hey, tout est nouveau. Nous avons disparu du radar des sorciers. Nous ne sommes plus la foi des démons. Nous vivons dans la sainteté. Satan peut nous accuser, il aura toujours tort. Pour nous Jésus est mort et ressuscité. Je n'ai pas cru en vain car son nom est cité dans toute la parole. Mon sauveur c'est lui qui prêchait en parabole. La révélation vient par son Saint-Esprit. Et nous sommes de Jésus-Christ, et nous sommes de Jésus-Christ, et nous sommes de Jésus-Christ. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Donc, on vient d'écouter Hendrix G, Né pour influencer. Pendant qu'on était en train de faire cet échange-là, les jeunes, comment est-ce que la pandémie a changé votre quotidien? Elissa. La pandémie, pour de vrai, c'était comme une grosse bombe sur nous tous, selon moi, là. En tout cas, dans ma vie à moi, comme Ryan le disait tantôt, au début, on croyait que ça allait être des vacances. On croyait que ça allait être relax, on est à la maison, on fait ce qu'on veut. Après, bon, l'école est rentrée là-dedans, les travaux ont rentré là-dedans.
toute cette adaptation et tout, ça a été très difficile. Justement, apprendre la discipline, tout ça, ça a été très dur pour moi. Ensuite, il y avait non seulement ça, mais aussi la peur de la pandémie en elle-même. Tu sais, moi, j'ai une mère, j'ai des frères, j'ai une famille, j'ai des amis. Il y avait tout le monde avait peur d'attraper le coronavirus. Il y avait tout le monde était juste dans une grosse ambiance de peur de tout ça. Et en plus, en essayant de garder notre relation avec Dieu vivante, tu vois, passer du temps avec Dieu, l'Église qui vient aussi sur Zoom, l'Église qui fait aussi des efforts pour que tout le monde reste ensemble, soudé là-dedans. Ça a été très dur de s'adapter à tout ça, mais j'ai définitivement appris tellement de choses grâce à ça aussi, par rapport à moi-même, par rapport à comment Dieu est fidèle à travers tout ça aussi, comment Dieu nous lâche jamais, 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 même si c'est dur. Puis que aussi c'est important même d'aller, de sentir ce genre de truc. C'est important, tu sais, d'avoir peur. C'est important de prendre un moment pour se dire, OK, je me sens comme ça. Pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce que je peux faire quand je me sens comme ça? Et c'est à travers tout ça, justement, qu'on voit que Dieu ne nous abandonne jamais et que Dieu ne nous dit pas, hey, tu sais, il y a beaucoup de gens qui voient la religion comme étant quelque chose où on essaie de cacher les affaires, on essaie de les mettre en dessous des trucs pour faire comme non, mais ça va bien. Des fois, ça va pas bien, puis c'est correct. Tu comprends? Puis genre, à travers ça, justement, j'ai même appris moi-même à me dire, OK, tu sais, si tu as peur en ce moment, parle-en à Dieu. Si tu es stressé en ce moment, parle-en à Dieu. Si tu es anxieuse en ce moment, parle-en à Dieu. Vois comment, toi, apprends comment Dieu peut prendre soin de toi à la place de dire comment moi peux prendre soin de moi-même. Puis ça, c'est vraiment des grosses leçons que je pense qui vont me rester, qui vont rester avec moi toute ma vie parce que c'est tellement des choses que, justement, la vie allait tellement vite en général qu'on ne pouvait pas prendre le temps de voir ce genre de trucs. Alors, quand la pandémie est arrivée, que c'est arrivé, je pense que c'est des leçons universelles, internationales, tu sais, que tout le monde pouvait vivre en même temps, puis qu'on va pouvoir garder toute notre vie. Et toi, Lucas? Moi, comment la pandémie a affecté ma vie, j'ai plusieurs facettes qui ont été changées dans le fond. Bon, déjà l'école, tu sais, ça s'est rendu en ligne. Je suis dans une équipe de basket. Fait que tout ça, c'est pas que c'est fini, mais c'est comme mis sur pause. On peut plus aller au gym, on peut plus aller dans les gymnases. Pour sortir, au début, comme Elisa disait, quand c'était le début du confinement, mes amis, on pensait qu'on allait se voir tous les jours. On pouvait sortir, mais non, tu vois. Et on pouvait pas sortir parce que sinon, on pouvait attraper des amendes, tout ça. Puis, c'est vraiment là que tu es tout seul chez toi avec ta famille. Puis, c'est là que tu vois qu'il faut que moi, comment j'ai vu ça, j'ai vu comme une opportunité. Au début, je ne le voyais pas comme ça, mais quand je me suis retrouvé tout seul chez moi, j'ai vu comme une opportunité de grandir, d'apprendre quelque chose de nouveau. Je me suis dit, si je rentre dans le confinement et que j'ai rien appris de nouveau, c'est comme si j'aurais perdu mon temps parce que c'est un temps qu'on a tout seul. Tu sais, on est toujours en train de se plaindre qu'on n'a pas assez de temps pour faire des choses qu'on voudrait faire. Mais là, le confinement est tombé, puis c'était le temps pour prendre pour ses heures, faire ce qu'on pouvait faire. Puis sinon, c'est ça. C'est tellement important ce que vous dites, Elisa et Lucas, parce que c'est vraiment aussi ce temps-là que j'imagine que vous avez pu aussi régler bien des choses dans vos vies, ne serait-ce que même vos études, comment est-ce de gérer ça, puis aussi comment est-ce que votre vie familiale, elle a été aussi chamboulée. Ryan, comment est-ce que ta vie familiale, elle a été chamboulée à travers tout ça? Ouais, nous aussi, ça a été tout un challenge au début. On a beaucoup de personnes dans la famille avec beaucoup d'énergie. Puis au début, c'était l'hiver, hein, il faut préciser. Donc, on ne sortait pas tout le temps dehors prendre de l'air, faire du vélo. Donc, c'était difficile. On avait beaucoup d'énergie, on avait beaucoup il fallait vraiment apprendre à vivre ensemble. Parce que, tu sais, quand on est dans le train de la vie, des fois, ça bouge partout. On n'a pas cette vie de communauté, mais ça a été vraiment une belle leçon. Puis je pense qu'on en sort. On en sort vraiment avec du positif. Je pense que dans toute situation de crise, il y a toujours un moyen de trouver du positif. Puis ça a été ça l'attitude que j'ai décidé d'avoir. Je me rappelle au début, quand on commençait avec nos petites réunions avec l'église ou avec, ouais, c'est ça, des amis d'église, on s'était dit,
le confinement, quand on va sortir, c'est soit qu'on est plus proche de Dieu ou on est plus loin de Dieu. On s'est dit, il n'y a pas de stable. Donc, il n'y a pas de neutre. C'est soit que tu vas plus proche de Dieu ou plus loin de Dieu. Puis, j'ai fait le choix, là, j'ai fait le choix vraiment d'aller plus proche de Dieu. Donc, ça a été vraiment des appels, des lectures, des moments, là, presque à tous les jours avec Dieu. Puis ça, honnêtement, même s'il y a beaucoup de négatifs du confinement, ça, je veux vraiment être reconnaissant envers Dieu pour ça, pour cette période-là. Ouais. Puis ça vous a tellement aussi rapproché, j'imagine aussi, d'une manière ou d'une autre. Comme on dit, il y a eu un avant COVID et un après COVID. Puis le fait qu'aujourd'hui, vous êtes capable de dire, oh mon Dieu Seigneur, merci pour cette opportunité que j'ai à gérer mes études d'une part pour terminer la session et aussi de passer du temps avec toi et avec la famille. C'est tellement important. C'est tellement quelque chose qui est précieux aujourd'hui. Là, ça, comme on dit, là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix tout ça. Donc, on va passer par une pause musicale qui est avec Tina Campbell, We Living. Shining bright, going hard, living big, like a star. Ain't trying to get it, already got it. And there ain't nothing no one can do about it. We living that best life. We living that best life. We living that best life. Oh yeah. We living. Everybody talking about trying to hustle hard, but don't nobody want to talk about God. Trying to get it in. We tryna win, but don't nobody seem to know where to begin. Well, I'ma tell you something, and I hope you listening. Life gets better when Jesus is your friend. You can tell him anything, he'll tell you everything. No competition, how you win it every day. Shining bright, going hard, living big, like a star. Ain't tryna get it, already got it. There ain't nothing no one can do about it. We living that best life. We living that best life. We living that best life. We living. Now I can understand you on a mission. Now I can understand you got ambition. You've been dreaming big since you was a kid, waiting for the dream to come alive so you can live. Well, I'ma tell you something, I hope you listening. Life gets better when Jesus is your friend. When you give him everything, he'll give you everything. No competition, how you win it every day. Hey, going hard, living big, just like a star. Trying to get it, already got it, and there ain't nothing no one can do about it. 'Cause we living that best life. Yeah, we living that best life. We living that best life. We living that best life. Oh, we living that best life. We living that best life. Yep, we living way up. We living so high. We living all day, every day, all night. We living way up. We living so high. We living all day, every day, all night. Going hard, living big, just like a star. Trying to get it, already got it, and there ain't nothing no one can do about it. 'Cause we living that best life. We are living that best life. Living that best life. Yup, we living that best life. We living that best life. Yup, we living that best life. 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 We living. Yeah. Baby Dub, T-Real. Call the Lord. Tell him how you feel. Donc, on vient d'écouter la chanson avec Tina Campbell, We Living. Tout à l'heure, on a parlé comme quoi on s'est rapproché de Dieu, vraiment d'une façon quand même assez personnelle. Ça a été quoi, vous les jeunes, votre façon d'avoir votre vie de prière? Oh, vas-y.
Moi, personnellement, c'était comme je disais tantôt, on avait des petits groupes, on faisait des Zoom calls comme ça entre amis. Et puis, ça a été bien de. Excusez-moi, j'avais eu l'opportunité d'amener mes requêtes de prière puis de sentir un support que mes amis me supportaient à travers ça. Puis, de mon côté, personnellement, ça a été vraiment. Je sais que c'est pas la prière, mais la Bible, j'ai commencé à plus lire la Bible, puis à la comprendre de différentes manières. Puis ce que je faisais, c'était que quand je lisais quelque chose, je priais à propos de ce que je venais de lire. Fait que ça m'aidait vraiment à apprendre à mieux prier puis à mieux vivre ma vie spirituelle. OK. Et toi, Lucas, comment est-ce que tu as vu ta vie de prière changer? Moi, c'est vraiment grâce à ma famille, là, parce que nous, ce qu'on faisait, c'est que à chaque fois que ma mère et mon père étaient là, on faisait des petites réunions de prière, puis on choisissait un sujet, puis on débattait tous ensemble dessus. Puis ça a vraiment aidé à grandir parce que tu vois vraiment les perspectives de chacun. C'est fou comment on peut tous vivre dans la même maison, puis pas penser pareil. Mais c'est ça, dans le fond, ça amenait vraiment à grandir, puis on va voir les perspectives, puis on priait vraiment chacun pour les autres, pour nos problèmes, pour nos défis. Puis c'est vraiment ça qui m'a vraiment aidé, là, en fond. Ça, c'est Ouais. bon, ça. Ouais. De passer du temps dans la prière, puis aussi, comme Ryan disait aussi, c'est d'amalguer aussi les lectures, les dévotions. Ça, c'est, comme on dit, c'est tous des ingrédients qu'on a besoin pour pouvoir avoir une meilleure vie, un meilleur rapprochement aussi avec le Seigneur. Et toi, Elisa? Moi, j'ai vraiment appris à parler à Dieu, de comment je me sentais, de parler à Dieu à travers tout ça, genre de juste jamais m'arrêter de prier comme la Bible le dit, puis de pas garder les choses à l'intérieur de moi, mais de juste en parler à Dieu, de lui dire comment je me sens, d'aller voir dans la Bible comment les gens se sentaient justement dans ce temps-là, comment Paul se sentait, comment David se sentait, tu vois, et de voir comment comment eux, ils priaient à Dieu, quand ils se sentaient comme ça. J'essaie de faire la même chose pour me vider le cœur, en fait, ça m'aidait vraiment à me sentir mieux, dans le fond. Je me sentais moins seule, je me sentais comme si j'avais vraiment quelqu'un qui était là pour moi. Et quand tu t'arrêtes pas de prier, ben, c'est comme si ta relation avec Dieu est juste solide parce que vous avez cette communication qui est là, qui est solide. Et il y a quelqu'un qui t'entend et qui t'aime. Ça, j'ai vraiment appris à prier comme ça, genre durant le confinement. Oui. Parce que c'est comme une conversation aussi non-stop que tu as. C'est sûr que des fois, tu écoutes aussi Dieu parler, puis toi aussi, tu as tes questionnements aussi. Mais cette conversation-là, elle est toujours comme de bon train. C'est une conversation comme on fait présentement là. Ryan, Lucas, Elisa, Sandra, on a cette belle conversation-là qu'on a ensemble. Puis on s'écoute, on s'échange. Donc, c'est la même chose avec Dieu. Est-ce qu'il y a eu des moments où est-ce que ça a été plus difficile pour vous de dire, mon dos, est-ce que je vais pouvoir continuer à un moment donné? Est-ce que ça a été difficile de dire, ça c'est too much, là, ça c'est trop? Définitivement, honnêtement, définitivement, parce que quand on a une routine, justement, c'est facile. Quand ça vient à toi-même faire l'effort et de dire, en fait, ça a vraiment été le moment où je me suis posé des questions par rapport à ma foi, puis je me suis dit, en quoi je crois vraiment, tu vois? Okay. Comment moi, Elisa, je vais mettre mon temps dans quelque chose? Est-ce que moi, j'ai décidé de mettre mon temps dans quelque chose et d'y aller à 100%, ou je vais mettre mon temps dans quelque chose où je crois à moitié, puis que, tu sais, je suis là à moitié, puis ouais, je suis là parce que c'est la routine, et il faut que je le fasse, tu vois? Puis c'est dans un sens ça qui a rendu ma foi plus solide encore, parce que c'est quand tu fais quelque chose par toi-même, puis quand tu décides toi-même de mettre ton temps dans quelque chose, puis de toi-même le faire parce que toi, tu y crois, ben c'est là que ta foi et Dieu, c'est toi et Dieu, vous devenez en osmose. C'est comme si vous allez sur le même... C'est fou. C'est fou. Quand tu décides de faire les choses par toi-même, puis d'y aller à 100%, ça, c'est comme le plan de Dieu qui vraiment commence à s'accomplir dans ta vie. C'est tellement bien dit. Je vais même pas rajouter un commentaire. Et toi, Lucas, comment est-ce que tu as trouvé à un moment donné ce
difficile de dire, wow, je vais tout abandonner, je vais tout lâcher? Moi, c'est vraiment, tu sais, quand j'ai venu à la réalisation, c'est parce que moi, le coup dur le plus qui m'a vraiment marqué, c'est le fait de plus aller à l'église. C'est quand vraiment j'ai vu, tu sais, que l'église était rendue en ligne, tout ça, j'ai fait, wow, ok, c'est pour de vrai, là, Puis, je trouvais ça vraiment dur, fait que, avant même, tu sais, qu'on commence à faire des réunions, moi et ma famille, là, je trouvais ça vraiment dur, puis même le fait, tu sais, juste de regarder admettons, Pasteur Claude en ligne, tout ça, je trouvais ça quand même dur, même si c'était en ligne. Fait que, c'est ça. Je dirais plus c'est l'église vraiment que j'ai trouvé ça vraiment difficile. Oui. Puis est-ce que tu as trouvé qu'en ligne, tu étais déconnecté ou tu essayais plus de gérer la situation, de dire, OK, bon, ben, puisqu'on n'y va plus physiquement, peut-être que je vais essayer de m'adapter en ligne. J'ai essayé, mais ça arrivait que des fois que ça allait bien, mais comme ça arrivait aussi des fois que j'y arrivais pas vraiment à me concentrer ou quoi, que juste regarder en ligne, je trouve ça pas difficile, mais je sais pas, j'arrive pas vraiment à capter ou à connecter. Mais des fois, ça arrivait que je connectais, mais ça arrivait pas tout le temps. Non, oui, c'est sûr, parce que même nous, les adultes, en fait, vous êtes des jeunes adultes aussi, c'est pas évident parce que là, on se dit, on n'est plus entre frères et sœurs, c'est comme, on peut plus se voir physiquement, puis là, on doit voir, puis on doit rester assis pendant presque 1h, 1h15, à ne rien faire et vraiment à écouter. Ça veut dire, faut pas que si mamie dit, nos parents peuvent dire un commentaire, faut tout avoir cette bulle-là de dire, ben là, on est chez soi, on est dans notre salon, puis il faut maintenant être concentré pour pouvoir écouter qu'est-ce que le pasteur dit. Puis on sait que des fois, c'est pas évident, là, on se réveille tard. Ça veut dire que là, dans notre tête, il faut penser comme si on était à l'église le dimanche ou le dimanche après-midi, peu importe à l'heure à laquelle on suit les messages. Mais c'est tout à fait pas quelque chose qui est facile. Et je te comprends tellement aussi, Lucas, parce qu'il y a eu des temps personnels aussi que j'ai vu, wow, est-ce qu'on va pouvoir arriver à un moment donné de voir que ça va avoir une fin, c'est de juste dire, OK, à un moment donné, on va se dire, OK, dans 2-3 mois, je pense qu'on était au mois de mars quand ça a commencé, donc au mois d'avril, mai, on s'attendait tous à ce qu'on revienne, puis finalement, bon, on sait qu'on est encore là pour un bon bout de temps. Donc, on va passer par une pause musicale qui est les I'm Turned. Yes, sir. I'm tired. Yes, sir. Check it. Look at me, I'm all the way turned up. I ain't smoking, but my homie in here burnt up. Yeah, I'm working on him, but he straight though. Couple girls tryna twerk it on me, wait, no. Hold up. Before you even roll up, I'm in here with my lady, can't you see me, man, I'm sold up. Man, I'm in here tryna celebrate a birthday. And you know I'm good and well, it's a work day. No matter, we still gon' kick it, and we ain't getting trippy. No Molly in Pacific, ain't fighting nobody, ain't nobody said tripping. And Southeast Dago in the building, shout out to Peter Pan, Skyline Imperial, we out here tryna function. Holla if you with it though, probably think I'm rolling, I'm just high on the spirit, bro. The only thing we poppin' is the truth, you don't hear me though. They probably think I'm rolling, I ain't on nothing. They probably think I'm rolling, I ain't on nothing. They probably think I'm rolling, I ain't on nothing. But what I got you need to know about, cause on me I'm turned, 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 I'm turned. Everybody slow motion, leaning off the potion. I tell them I'm straight, trying to keep my mind focused. Came 40 deep, clicked up, crew love. Got them looking at us crazy cause we so turned up. Yeah, homie, I'm turned, I'm turned, I'm turned, I'm turned. I ain't popping, rolling, and I ain't burnt. So tell Mary and Molly, I don't need them to party. Someone woke up in the lobby trying to locate their wallet. While I'm 9 holes in trying to work on my hobby. And I wish somebody would get me started. Hey, deuces up to Nipsey, K-Dot gang. I'm out here in the West, don't holla at me, man. My bloodstream clean, nothing running through my veins. It's 116, yeah, I'm still unashamed. I call it network, keep them out here fishing. You know I'm with the clicking, man, we out here trying to kick it. You know that we turn. Donc, on vient d'écouter
la chanson I'm Turned de LeCree. J'espère que je prononce bien parce que des fois, là, j'ai des noms d'artistes que j'écoute pas beaucoup. Puis Sandra et moi, on a toujours comme des petites affaires, des petites jokes là qu'on dit non, non, c'est pas comme ça. Bon, bref, ça c'était juste une petite blague en parenthèse. T'as bien dit, Nadine. LeCree. LeCree. Donc, on poursuit toujours notre conversation, comme vous le savez, avec notre belle entrevue qu'on a avec ces trois jeunes-là, Elissa, Luca et Ryan. Ryan, tout à l'heure, on échangeait comme quoi que la fermeture de l'Église, elle a changé notre façon de voir notre temps de partage, notre temps avec le Seigneur, même physiquement, quand on va l'adorer à l'Église. Comment toi, est-ce que tu as perçu cette problématique? Moi aussi, ça a été un gros challenge, surtout au niveau que, d'une certaine façon, j'étais délaissé à moi-même. J'étais pas seul, mais je sentais une solitude, dans le sens que avant, veux pas, j'étais dépendant de l'église, pas de l'église, mais genre de l'horaire. Tu sais, j'avais l'horaire qui était fixe. L'école, le matin, je fais ci, après ça, je vais au travail, après ça, je vais au gym. Tout était déjà stable, puis là, je me retrouve, je suis à l'intérieur, je me tourne les pouces, puis je suis comme, on dirait que la motivation était plus là, puis il y avait personne qui allait me donner un coup de pied, puis me dire, yo, va faire ça, va faire ci. C'était ma décision, c'était moi qui devrais trouver une façon d'avoir justement cette motivation-là. Et puis, tu sais, les semaines d'avant, par exemple, un dimanche, tu avais moins envie d'aller à l'église, tu y allais quand même. C'était pas une question, une option. Mais là, il fallait vraiment que tu trouves à l'intérieur de toi la motivation d'ouvrir ton ordinateur, puis de pas juste faire play sur le message, puis aller faire autre chose. C'est vraiment d'écouter, de prendre des notes s'il y a à prendre des notes, puis de vraiment te concentrer. Ça a été le moment difficile, puis je me suis dit comment je vais m'en sortir. Mais justement, comme je viens de dire, de prendre des notes, puis de faire comme si c'était un cours, comme si tu avais ton cours de maths, ton cours de physique, puis après, tu as ton cours justement de ta vie chrétienne, de passer du temps avec Dieu. Ça m'a aidé à avoir cette discipline-là. Mais encore une fois, aujourd'hui, il faut que je reste discipliné parce qu'aussitôt que je laisse du lousse à la paresse, c'est là que c'est difficile, mais c'est un gros challenge. Oui. Et ça amène aussi à un petit peu une question que je vais vous poser. À l'heure actuelle, comment est-ce que vous pensez que ça va changer les choses si on sait que ça va encore perturber cette pandémie? On sait qu'on est encore pour des mois. Comment est-ce que vous allez vous réorganiser à dire, OK, là, je vais devoir prendre d'autres méthodes pour que je puisse écouter la prêche sur Zoom, écouter les connexions? Est-ce que vous avez quelque chose que vous pouvez partager à ce sujet? Moi, comme conseil, je pourrais donner, prenez du temps pour vous et cherchez vraiment à savoir, à connaître Dieu pour ce qu'il est vraiment. Genre, je pense que le temps de juste aller à l'église pour aller à l'église puis juste avoir une petite routine, c'est terminé. Rendu là, on est aujourd'hui, genre, après tout ce qui s'est passé là, genre, justement, comme on l'a dit tantôt, soit vous êtes plus près de Dieu, soit vous êtes plus loin de Dieu. Amen. Alors, moi, je dis vraiment, trouvez pourquoi vous croyez en ce que vous croyez et gardez cette raison au fond de votre cœur, puis gardez cette raison-là jusqu'au bout. Parce que c'est trop facile de trouver justement d'autres raisons pour pas y croire, d'autres raisons pour dire que non, mais je suis trop paresseuse pour faire ci, pour faire ça, je n'ai pas assez de discipline pour faire ci, pour faire ça. Mais quand vous allez trouver la raison pourquoi vous voulez faire ce que vous voulez faire, vous allez y aller jusqu'au bout, puis vous n'allez pas abandonner. Amen. Puis c'est quoi tu penses que la raison, elle est maintenant pour toi personnellement? Parce que Dieu est fidèle. Amen. Pour moi. Amen. C'est tellement vrai. C'est ce qu'il fait à tous les jours. Il nous fait grâce de son amour à tous les jours, malgré nos échecs, malgré nos incompréhensions. Il nous relève. C'est ça. Malgré tout. Malgré tout. Et toi, Ryan? Moi, personnellement, ça a été justement dans mes questionnements. Moi, pour juste bâtir ma foi dans les dernières semaines, ça a été de me poser des questions, des milliers de questions, des questions de situations précises. S'il arrive ça, qu'est-ce que Dieu en pense? Qu'est-ce que Dieu va faire?
Puis c'est de débattre avec des gens qui ont plus d'expérience que moi. C'est d'aller faire des recherches. On a tellement de ressources en 2020, honnêtement. On est béni quand on y pense. On peut juste ouvrir Google, ou écrire un message à un pasteur ou quelqu'un qui a plus d'expérience que nous. Et puis, il ne faut pas avoir peur. Moi, mon conseil vraiment pour quelqu'un, là, ce serait de quand tu as une question, essaye pas de la cacher puis de juste y aller aveuglément. Je pense que c'est correct de poser des questions. Puis c'est justement, moi, personnellement, c'est ça qui a solidifié ma foi, c'est de poser des questions puis de trouver des réponses, de ne pas abandonner jusqu'à ce que je trouve des réponses. Fait que, ouais, ça a vraiment été dans mes questionnements. Puis ça te met aussi, Ryan, dans une position à ce que tu puisses chercher encore plus parce que tu as cette soif de connaître davantage. Exactement. Et de ne pas juste te contenter avec, c'est comme on dit, juste du pain, là, puis that's it. Il faut faire avec ton pain, ta levure, l'eau, si tu vas faire plus, tu peux faire des pâtisseries, tu peux faire des gâteries. C'est juste avec la base, tu peux aller tellement loin. Donc, c'est extraordinaire ce que tu dis là, c'est tellement vrai. Et toi, Lucas? Juste question de préciser la question, je suis un peu perdu. Oui. C'est par rapport à ce qu'on sait maintenant que les églises ne vont pas revenir sous peu, là, physiquement. Comment est-ce que toi, tu vas devoir composer avec la nouvelle réalité de continuer sur les Zooms? OK. Ben, dans le fond, moi, personnellement, ce que moi je ferais, c'est pas de lâcher la prière parce que c'est la plus grande arme qu'on a. Puis comme Elisa a dit, tu peux toujours dire à Dieu comment tu te fais. Tu sens que tu te connectes pas avec les gens, pensant à Dieu, prie, mets ça dans ta prière, puis que Dieu va mettre quelque chose en toi, puis que tu vas connecter encore plus avec les Zooms. Car moi, vraiment, mon conseil, c'est vraiment un conseil simple, c'est juste de prier, en fait. Tu pries, puis tu demandes à Dieu de t'aider à voir ça d'une autre façon, peut-être. C'est ça. Oui, c'est justement la base aussi. C'est vraiment la prière, la connexion avec le Seigneur, puis de pouvoir voir aussi qu'est-ce qu'il va faire avec chacun d'entre vous. Puis, j'ai une autre question aussi pour vous. Est-ce que vous pensez que cet été que vous avez, qui est déjà commencé, comment est-ce que vous allez percevoir quelque chose de meilleur? Même si on sait qu'on a passé à travers la pandémie, puis c'est sûr que ce n'est pas terminé. C'est quoi que vous envisagez pour cet été? Oui, vas-y, Lucas. Ben moi, personnellement, ce serait... En ce moment, je travaille, fait que j'aimerais juste amasser un peu d'argent. Aussi, j'ai des projets pour plus tard, fait que j'essaie un peu d'aller vers des gens qui ont des expériences. Puis c'est vraiment de collecter beaucoup d'informations pour plus tard, en fait. Puis aussi, c'est toujours grandir dans ma foi. Fait que c'est ça. Et toi, Elisa? Moi, c'est profiter. Honnêtement, on a été en confinement pendant 3-4 mois, là. Hein? Moi, c'est vraiment profiter de la vie, profiter de ce qu'on a, justement, avec le confinement, tout ça. Ça nous a vraiment appris à voir la valeur des choses. Puis vu qu'on l'a aujourd'hui, qu'on a encore juste un petit peu plus de liberté, mais c'est d'apprécier ces choses-là à 100% au maximum. Puis de passer du bon temps, puis de remercier Dieu pour la vie. Puis parce qu'il est fidèle, puis parce qu'on a une famille, parce qu'on a à manger, des vêtements, tout ça. De la bonne bouffe, des restaurants ouverts. Ah. C'est bon ça. Et toi, Ryan? Oh, c'est tellement bon qu'est-ce qu'il nous a dit. On doit vraiment être reconnaissant de tout. Là. Quand on perd quelque chose, c'est là qu'on réalise à quel point on aimait cette chose-là. Là. Puis, ouais, je suis d'accord avec ça. Mais moi, pour de vrai, pour cet été, à voir comment la situation évolue, honnêtement, je veux juste profiter, comme Elisa a dit. Et puis, qu'est-ce que je fais, c'est vraiment prendre du temps dans la nature. Moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment le plein air. Fait que je fais une randonnée, du vélo, quelque chose. Puis personnellement, quand je vois la nature, je trouve ça tellement beau. Puis ça me montre comment Dieu est parfait. Genre, voir la verdure, voir les montagnes, ça me montre comment la création de Dieu est belle. Puis ça, c'est un des petits loisirs que j'aime faire. Puis sinon, je travaille. Puis je planifie la rentrée scolaire. Honnêtement, ça passe vite. Là, dans un mois et demi, là,
on passe déjà à l'école, donc il faut profiter de chaque instant. Ouais, Ouais. profiter de tous les jours qu'on a devant nous, encore de liberté, si on peut dire. Ouais, exactement. On va passer par une pause musicale avec Tendry de la pièce L'Original. Yeah, yeah, yeah. Plus rien ne pourra nous arrêter. Tes paroles n'auront aucun effet. Matin et soir, j'aurai ma joie comme bannière et comme épée. Yeah, yeah. Ramène quelque chose de nouveau. Au seul niveau. J'ai confiance en toi. Tu vas nous surprendre avec ton flow. Ne sois pas choqué. Pour eux, tout est dérisoire. Oh, 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 ne prends pas en compte les blabla, reste dans l'original. Reste dans l'original. On est capable de faire de la peufra. S'il faut casser des murs, c'est sûr on fera. Sans brutalité, le style tapé fera bas. Blah, blah, blah. La paix sera notre arme et la vérité. J'ai mon espoir et c'est mérité. J'ai pas besoin de gloire, mais d'humilité. Oh, oh, ne sois pas choqué. Pour eux, tout est dérisoire. Oh, 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 ne prends pas en compte les blabla, reste dans l'original. Reste dans l'original. Peu importe le prix, comme je t'ai appris, tout est original. Laisse-leur le mépris, tu l'as bien compris, sois bien original. Peu importe le prix, comme je t'ai appris, tout est original. Laisse-leur le mépris, tu l'as bien compris, sois bien original. Je reste dans l'original, ma man. Oh yeah. S'il faut casser des murs, c'est sûr, on le fera. Ah. Reste dans l'original. Reste dans l'original. Alors, on vient d'écouter Tendry, l'original. Et oui, chers auditeurs, on est déjà rendu vers la fin de l'émission. Écoutez, j'ai été vraiment bénie d'écouter Ryan, Elissa et Lucas. C'était vraiment édifiant. Merci beaucoup de votre présence à l'émission. Soyez bénis. Comme on aime faire, Nadine et moi, chers auditeurs, on aime vous donner des clés, faire un petit résumé de tout ce qui a été dit parce qu'il y a beaucoup d'informations. Elissa nous a dit que ça n'a pas été facile pour elle cette situation, cette pandémie. Elle a dit que c'était correct de parler à Dieu de ses émotions, de ne pas les cacher, mais d'en parler avec Dieu. Et aussi, ce qu'elle a dit, c'est que Dieu est fidèle. Elle a tellement eu une bonne relation avec Dieu, elle a tellement cultivé cette relation pendant la pandémie qu'elle a encore plus vu la fidélité de Dieu. Et elle nous invite à faire de même. Ryan a dit que ce que la pandémie lui a appris, c'est qu'il faut prendre soin de nous. Et que dans chaque crise, il y a du positif à tirer. Et que le confinement a fait en sorte qu'il a été plus proche de Dieu et non pas plus loin de Dieu. Ça l'a rapproché de Dieu. Lucas nous a expliqué que quand il était seul avec sa famille, ça a été une opportunité pour lui de grandir. Quand il était dans le confinement, il a pris plus de temps avec Jésus et il nous invite à faire de même. Alors, chers auditeurs, moi, en écoutant ça, je vois que
je suis tellement d'accord avec ce que Ryan et Elisa et Lucas ont dit, c'est que le confinement, ça a été une leçon, comme disait Elisa. Une leçon non seulement individuelle, mais une leçon universelle. Qu'est-ce que tu en penses, Nadine? C'est tellement vrai ce que tu dis, puis je m'accorde avec vous aussi, les jeunes. La COVID, il faut le voir d'une façon positive, à se rapprocher encore plus de Dieu, puis à vraiment se laisser guider par tout ce qu'il a à nous dire, que ce soit même dans nos moments qu'on comprend moins ou dans nos moments qu'on comprend aussi le plus, et que c'est lui qui a le dernier mot. Oui, puis c'était tellement, Nadine, comme ce que j'ai aimé quand tu as parlé avec les invités, c'est qu'il y avait un avant et un après COVID, et puis maintenant, c'est comment dealer avec ça. Oui. Et puis, je vois aussi dans l'entrevue toutes les bonnes clés qu'on a pu tirer de ça, même pour notre propre vie à nous aussi, tu vois? Puis c'est justement aussi, Sandra, c'est super important de ne pas oublier, de ne pas revenir comme on était avant. C'est ça. Comme Ryan a dit, il faut vraiment voir que là, les choses ne seront plus pareilles. Donc, ça sera plus pareil, mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi, Nadine, quand même. Que non. Même si les choses sont plus pareilles, parce que tu le veuilles ou pas, des fois, puis Lucas l'a mentionné à plusieurs reprises, c'est que des fois, il faut un temps comme ça pour réaliser où on est là rendu dans la vie, là. Parce que, tu sais, Lucas l'expliquait, il a dit, moi, j'étais beaucoup avec mes amis, j'étais au basket. Ryan a dit ça, Elisa, on avait des activités, puis du jour au lendemain, on est confinés, tu vois? Oui. Et qu'on a deux choix. Est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on prend ce confinement-là pour se dire, tu sais quoi, hey, Seigneur, je veux voir qu'est-ce que tu veux faire de ma vie, ou bien être comme, tu sais quoi, je comprends pas, puis être fâché, parce que de toute façon, il ne faut pas oublier que Dieu est en contrôle de toutes choses. De tout. C'est ça. De tout, de chacune de nos vies, de ça. tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on sait que, tu sais, il va arriver. Il y a peut-être des choses aussi qu'après en fait, dans le déconfinement, dans tout ce qu'on est en train de vivre, là, il sait déjà, nous, on fait juste dire, oh, wow, on est surpris. C'est sûr, on ne s'attendait pas à ça. C'est nouveau, ça nous a pris par surprise. Mais Dieu merci, même si ça nous a pris par surprise, on a pu revoir nos priorités. Puis c'est ce que chacun de nous, on doit faire, c'est de revoir nos priorités avec le Seigneur. Puis maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on a à vouloir lui donner, nos pains, nos petits poissons, tout ce qu'on a à lui donner, même si c'est peu, mais de lui donner avec un cœur sincère. C'est ça qu'on doit. C'est vraiment toute la sincérité qui va faire toute la grande différence dans ce qu'on va faire pour nous. Amen. N'oubliez pas que nous sommes en rediffusion le samedi à 20h et le dimanche à 13h. Passez un excellent week-end.